Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la giardiose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot tordu encore? Je pense que vous êtes nombreux à le connaître chez nos amis les chiens, parce qu'en effet, la giardiose, c'est dû à un problème qui est lié à un petit protozoaire, c'est-à-dire une petite cellule. C'est même pas un ver digestif, c'est encore plus petit qu'un ver digestif, et ça provoque des signes chez nos animaux qui sont assez embêtants. Avant de parler de la giardiose, je voudrais juste vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche. Et puis aussi, suivez-nous sur Instagram. Chaque jour, je poste un conseil santé pour nos animaux avec des photos plutôt sympas. Alors, la giardiose, qu'est-ce que c'est déjà? J'ai pas dit la gerbiose. Il n'est pas question du tout de vomissement. Là, il est question de diarrhée chez votre animal, voire peut-être même chez certains chiens. Ils peuvent être porteurs de giardia et absolument rien à voir comme signe clinique. La giardiose, c'est lié à quoi? Un tout petit organisme unicellulaire, minuscule, et ça se présente sous deux formes. C'est dans l'animal, c'est un petit organisme flagellé, et on le verra dans les selles sous le microscope du véto. Et puis dans l'environnement extérieur, c'est un kyste qui va résister. Et c'est bien là le problème. Parce que les chiens, dans l'environnement, ou dans le refuge, ou le chenil, où ils sont présents, s'il y a eu contamination par la giardiose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se contaminer en buvant de l'eau potable ou des aliments qui auront été contaminés par ces petits organismes, et il en suffit de très peu pour les contaminer. Ils peuvent aussi se contaminer en jouant ou en léchant le sol, et puis évidemment, ça va se contaminer entre eux très rapidement. C'est ultra contagieux chez le chien, et c'est bien là le problème. Et l'autre souci, c'est qu'il y a des chiens qui sont porteurs de giardiose et qui n'ont aucun signe clinique. Donc ce sont des porteurs asymptomatiques, comme on dit. C'est pas si tordu, vous retiendrez le mot. Le souci avec la giardiose, donc, c'est que ça provoque chez des animaux plutôt jeunes, c'est-à-dire entre le sevrage et 2 ans, mais aussi chez des animaux plus âgés. En tout cas, on va surtout parler de chiens qui sont plutôt plus fragiles sur le plan de leur système immunitaire. C'est eux qui vont surtout déclarer les symptômes. Mais les adultes, potentiellement, peuvent être atteints de giardiose, ne pas avoir de symptômes, mais le souci n'est pas là. Le souci, c'est qu'ils vont infester et contaminer les autres. Ces animaux, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme signes cliniques quand ils ont des signes? Eh bien, ça va être des animaux qui ont un appétit qui est normal, mais qui maigrissent. Et l'autre souci, c'est qu'ils ont des diarrhées. Alors, des diarrhées qui sont soit des diarrhées chroniques, soit des diarrhées intermittentes. Intermittentes, c'est-à-dire un jour j'en ai, l'autre jour j'en ai pas, et puis j'en ai de nouveau. Et puis des selles qui vont être surtout un peu molles et nauséabondes. Ça, c'était pour les détails croustillants. Voilà les signes principaux. Mais votre chien, à part ça, il n'a pas de fièvre. Dans les cas vraiment extrêmes, mais qui sont plutôt rares et qui touchent plutôt des animaux très jeunes ou très âgés et affaiblis, on peut avoir un état général qui est amenuisé. Mais à part ça, ça se manifeste surtout par des diarrhées, et des diarrhées qu'on n'arrive pas à contrôler. Parfois, on n'arrive pas à trouver le traitement si on n'a pas diagnostiqué cette fichue giardiose. Parce que le souci, c'est qu'une diarrhée, ça peut être lié à plein de causes possibles. Je vous rappelle, on a un épisode sur le sujet. C'est une diarrhée, est-ce que c'est grave, docteur? À savoir quand même un petit truc qui n'est pas négligeable pour vous, surtout si vous avez des animaux qui sont porteurs de giardia, c'est qu'il faut savoir que giardia duodenalis ou intestinalis comme vous voulez, ça c'est pour si on veut faire un peu d'étalage de culture, c'est à l'origine d'une zoonose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut contaminer l'homme. Alors, les risques, c'est assez faible, mais néanmoins, si vos animaux ont été diagnostiqués porteurs, moi je vous conseille quand même d'aller voir votre médecin traitant. Surtout si jamais vous avez des signes type diarrhée qui apparaissent. Et puis parfois, comme je vous le disais, un chien adulte n'a aucun signe. C'est pour ça qu'il faut être prudent et c'est pour ça que le diagnostic par le véto est hyper important. Et on y vient au diagnostic justement. Comme je vous le disais, les signes, ça se résume donc principalement à une diarrhée qui est chronique ou intermittente. Et c'est un diagnostic qui n'est pas si simple à poser parce qu'il y a plein de causes de diarrhée. Revoyez notre épisode sur la diarrhée justement, diarrhée, est-ce grave docteur? Vous verrez toutes les causes possibles. En général, le pronostic il est plutôt favorable quand c'est bien pris en charge. Parce que sinon, le risque c'est quoi? Une diarrhée qui dure pendant longtemps, surtout chez un animal qui est jeune, ça peut provoquer des retards de croissance. Alors comment se fait le diagnostic chez le vétérinaire? Il n'est pas si simple parce que justement, il y a plein de causes de diarrhée possibles. Alors qu'est-ce qu'on fait?
le mieux c'est d'aller chercher là où se trouvent les giardioses, c'est-à-dire dans les selles. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'animal se contamine en léchant le sol, où il y a des kystes. Les kystes passent dans l'intestin, ils sont digérés, ça devient ces petits éléments flagellés ravissants, ces trophozoïtes, qui eux vont se multiplier dans son intestin et c'est eux qui vont causer des dégâts avec les diarrhées, etc. Ces trophozoïtes se multiplient dans l'intestin de votre animal. Ils sont excrétés sous forme de kystes, justement dans le milieu extérieur, donc c'est-à-dire dans le refuge, dans le chenil, dans l'endroit où il y a pas mal de chiens présents. Que fait le véto pour savoir justement si c'est une giardiose? Eh bien, vous arrivez avec votre animal qui a une diarrhée, vous n'arrivez pas à stopper la diarrhée, vous ne savez pas à quoi c'est dû, et donc vous arrivez chez votre véto. Il a un doute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une analyse des selles, il va mettre sous son microscope pour vérifier s'il voit ces petits trophozoïdes, justement ces petits éléments flagellés qui bougent sous le microscope. Là, première possibilité. L'autre possibilité, c'est également ce qu'on appelle un test ELISA. C'est un test ultra rapide chez le véto. En quelques minutes, on est capable de savoir justement si c'est une giardiose. Et puis, surtout, ça va permettre de savoir ensuite quel traitement mettre en place. Sensu stricto, il n'y a pas 36 molécules autorisées pour le traitement de la giardiose en France. Néanmoins, on a le métronidazole qui permet justement de traiter la giardiose. Alors attention chez les chatons et chez les chats qui ont un faible poids, parce qu'il peut y avoir quelques effets secondaires. Le vétérinaire sinon peut opter pour le fébendazole. Qu'est-ce que c'est que ce principe actif un peu tordu? Eh bien, vous le retrouvez dans des vermifuges très connus que vous utilisez certainement pour votre chien. En fait, ce fébendazole, qui est souvent associé sous forme de fébentel à d'autres molécules, eh bien, il est présent dans des vermifuges qu'on utilise. Et il va être donné à votre animal pour le traiter. On associe également une alimentation adaptée. Je vous rappelle, votre animal, il a la diarrhée, donc il faut lui donner un aliment hyper digestible. Limiter les glucides dans son alimentation, augmenter les protéines, justement, ça va permettre d'éviter, de favoriser la croissance des giardias et aussi des bactéries type Clostridium. Il ne faut pas oublier que ce traitement, quand il est bien mis en place, en général, c'est au bout de 5 jours. Voilà, déjà, on commence à voir que les signes s'améliorent et tout va aller mieux. Maintenant, le souci, ça va être de prévenir tout ça. Parce que je vous rappelle que l'animal qui était porteur, il a contaminé tout l'environnement. Et puis, il faut aussi donc traiter tous les autres chiens de la maison, du foyer, ou du chenil, ou du refuge, parce qu'ils sont potentiellement également touchés, même s'ils n'ont aucun signe clinique. Donc, vous traitez tout le monde. Mais ça ne suffit pas. Il y en a partout dans l'environnement. En plus, ça résiste. Donc, il faut éliminer ces kystes. Comment? Eh bien, c'est là que la reine de l'environnement intervient. Il va falloir utiliser des produits justement pour désinfecter. Alors les solutions naturelles, ça pourrait être tentant. Eh bien, moi je vous dis non, il vaut mieux taper vite et fort. Les bonnes vieilles méthodes, ça marche, l'eau de javel, les ammonium quaternaire ou alors des solutions à base de chloroxylénol. C'est un antibactérien actif et puissant. Il faut nettoyer, il faut désinfecter. Il faut laisser sécher 48 heures sans qu'il y ait les animaux justement présents dans les lieux qui potentiellement étaient contaminés. Et ensuite, vous pouvez remettre les animaux. Leur literie, elle sera lavée à 60 degrés. Donc vraiment, toutes ces mesures sont essentielles. Il va falloir désinfecter aussi toutes les gamelles des chiens, puisque c'est des zones également qui sont contaminantes. En plus de ces mesures d'hygiène, qui doivent durer au moins 3 jours, je vous conseille de faire dépister tous les animaux, même les porteurs sains, pour éviter tous les problèmes a posteriori. Et puis surtout, n'oubliez pas, ces kystes, ils résistent très bien au froid et à l'humidité, mais par contre, ils sont sensibles à la chaleur et aux désinfectants. Une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous vous en sortez et tout va bien. N'oubliez pas, tous les animaux doivent être traités parce que des chiens peuvent être porteurs sains. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je ne vous cache pas que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de le traiter parce qu'il y a de plus en plus de cas justement qui vous concernent de près et donc qui sont reportés aussi par mes confrères vétérinaires. Si vous voulez plus d'informations, il y a un site qui est extra pour trouver toutes les informations sur les vers et qui est vraiment fait par des professionnels vétérinaires en parasitologie, qui est le site de l'ESCAP. Je vous mets le lien en signature. Et surtout, n'hésitez pas
à liker, partager, abonnez-vous et à continuer à nous suivre sur le site de Tony et Léon. À bientôt.